Nous sommes devant cette présence encore ce matin. Tu nous as invités, Seigneur, de braver le temps, de braver le transport pour venir dans ta sainte présence. Nous te disons merci. Et en ce moment, Seigneur, nous sommes confiés à ta table pour recevoir la semence de vie. Ta parole nous dit, dans Isaïe 55, que comme la pluie et la neige qui tombent du ciel ne retournent pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi ils ont été envoyés, sans avoir arrosé la terre, donné la semence à ceux qui sèment, donner du pain à ceux qui mangent. Ainsi, en est-il de ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyé. Seigneur, ce matin, nous voulons recevoir cette semence que tu as envoyée dans un but précis. Nos cœurs sont disposés. Nos vies, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, sont devant ta sainte présence. Fais de nous ce que tu voudras. Utilise-moi, Seigneur. Je ne suis pas digne de t'appeler ton enfant, de parler à tes enfants, mais je reconnais que c'est une grâce. Ouvre ma bouche, ouvre ma tête, Seigneur. Et Seigneur, circoncis cette assemblée. J'ai dit non à tous ceux qui ne confessent pas ton nom en ces lieux. J'ai dit non à toute force contraire à ce message. J'ai dit non à tout cœur, oh mon Dieu, mon roi, oh mon Dieu, endurci. Je demande, Seigneur, que ta parole pénètre comme, oh mon Dieu, nous disons un couteau dans le beurre, comme une épée, Seigneur, qui sépare moelle et jointure. Que, Seigneur, ta parole arrive et accomplit ton œuvre, afin que plusieurs arrivent à te connaître et que l'œuvre de la croix soit accomplie dans leur vie. C'est au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci. Merci la chorale. Alléluia. Je ne sais pas comment ce matin, j'ai un sentiment double. Un sentiment double ce matin. C'est un sentiment de joie et un sentiment de tristesse. Je ne sais pas comment ces deux-là peuvent cohabiter, mais c'est le sentiment que j'ai. La parole, avant d'arriver de parler de notre thème d'aujourd'hui, Ézéchiel, chapitre 33, je vous encourage, que même quand vous allez rentrer, de lire ce passage, et de le réécouter, de le relire et de méditer là-dessus. Ézéchiel, chapitre 33, le fond même de ce message, c'est montre le devoir que nous avons à faire vis-à-vis de chacun de nous, surtout ceux-là qui ont la charge de monter et de servir à la table du Seigneur. À d'autres termes, ceux-là qui ont la charge d'apporter le conseil de Dieu auprès des autres, la parole de Dieu auprès des autres. Et pour coïncider avec mon thème d'aujourd'hui, nous pouvons voir le même livre d'Ézéchiel, chapitre 33, nous pouvons prendre juste le verset 17, et puis nous irons au message d'aujourd'hui. Le verset 17 dit ceci: les enfants de ton peuple disent, la voix du Seigneur n'est pas droite. C'est leur voix qui n'est pas droite. Je répète, les enfants de ton peuple disent, la voix du Seigneur n'est pas droite. C'est leur voix qui n'est pas droite. Alléluia. Les enfants de ton peuple, ce sont nos concitoyens, nos frères et sœurs, comme vous et moi, tes camarades à l'école, tes collègues au travail, ta famille et consorts. Et parmi ces gens, nous avons ceux-là qui ne considèrent pas le voix du Seigneur. Et surtout dans le pays où nous vivons ici en Occident, où on fait tout pour que la loi des hommes soit au-dessus de la loi de Dieu. Vendredi, je me suis retrouvé à la gare. Je voulais venir à l'église. Et ça, les sentiments, j'ai loupé un train exprès, il était là, mais il m'a révolté. Je me suis demandé comment faire.
Et puis bizarrement, j'étais contraint de prendre un même train qui venait après, et dans la même optique. Et pourquoi est-ce que j'ai loupé ce train? J'arrive sur le quai, ça je n'ai pas partagé à la maison. Je vois le train arriver à haute décoration, hashtag arc-en-ciel. Vous comprenez de quoi je vais dire. Et là, je regarde, j'étais devant le quai, je me dis, je vais rentrer dans un train avec ces choses. J'ai laissé passer ce train. Je dis non, si c'est celui-là, il est de l'autre côté, moi je vais attendre l'autre qui va venir. Celui qui venait était aussi avec la même décoration. Je me suis dit, nous sommes foutus. Où allons-nous? Et ma tristesse a commencé. J'avais préparé un message, mais j'ai commencé à devenir triste. Je suis arrivé ici, en retard, j'ai juste fait demi-tour. Je me dis, bon, ça ne sert plus à rien. J'ai loupé le train, j'aurais dû prendre le premier. Mais je pense qu'il y avait un message à tirer là-dessus pour moi. Et je vais partager cela avec vous ce matin. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu. Il y a beaucoup de versets qui témoignent de cela, mais nous allons prendre quelques-uns afin d'aller vite parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous allons prendre 3 passages. Un long, un petit et 2 petits. Nous allons prendre d'abord dans l'Ancien Testament. Nous allons commencer par le long passage pour aller vite. Jean-Paul, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous aider, pour ceux qui n'ont pas de Bible, pour aller vite à projeter notre pensée. Nous allons prendre Genèse 19. Nous allons aller du verset 12 au verset 20. Genèse 19, verset 12 au verset 20. La Bible déclare ceci. Est-ce que nous y sommes? Oui. Amen. Amen. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ces lieux. Car nous allons détruire ces lieux, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. 15. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la rue de la ville. Et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et les laissèrent hors de la ville. Après l'avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. L'autre leur dit, oh, non, Seigneur. L'autre dit, oh, non, Seigneur. Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre n'atteigne et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Alléluia. Amen. Nous connaissons tous cette histoire, mais nous avons des leçons à tirer, parce que si nous commençons depuis le début du chapitre, on montre bien l'entrée. Donc c'est le chapitre précédent, le chapitre 18, c'est l'intercession d'Abraham. Vous voyez, quand on arrive au chapitre 19, c'était l'entrée de 2 hommes qui arrivent dans la ville de Sodome et de Gomorrhe. Ils arrivent, ils trouvent l'autre là-bas debout, l'autre assis devant sa tente. On se demandait qu'est-ce que l'autre faisait là-bas. Mais l'autre
ne savaient pas qu'il y a quelqu'un qui avait prié à l'avance. Ils ne se trouvaient pas là-bas. Mais quand on regarde, même quand ils le disent, venez entrer dans ma maison, ne passez pas la nuit dehors, venez, lavez vos pieds, lavez vos mains, et dormez, mangez. Ces hommes n'étaient pas venus pour se laver les pieds, pour boire et manger. Alléluia. Ils avaient une autre mission différente de celle-là. Nous allons prendre une autre parole. On va lire deux petites. 1 Samuel, chapitre 2, verset 17 à verset 12 à 17. 1 Samuel, chapitre 2. Nous connaissons aussi cette histoire. Il s'agit ici de Ophni et Phiné, qui sont les fils de Samuel. 1 Samuel, chapitre 2, verset 12, la parole dit ceci. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs. Je vais sauter. Je vais aller jusqu'au verset 17. Et si l'homme nous disait, au verset 16, et si l'homme me disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Alléluia. Ces hommes méprisaient même l'offrande. Ils avaient une façon de faire. Si on lit aussi, on trouvera qu'ils couchaient même avec les femmes au temple même. D'où la Bible nous dit, ils étaient pervers. Alléluia. Alors, dernier passage que nous allons lire avant que nous puissions nous entretenir, c'est Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous allons prendre le verset 36 au verset 40. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 36 au 40. La Bible déclare ceci. Verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et là ce que je vais citer, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Alléluia. Bien-aimés, de nos jours, nous vivons un temps assez particulier, un temps où nous sommes amenés à marcher aussi de manière aussi prudente. Après la chute de l'homme, avant que Dieu envoie le déluge, il dit dans Genèse chapitre 6, ceux qui suivent encore la lecture que nous a proposé le frère Dani, ont dû lire encore il y a peu ces passages-là. Dans Genèse chapitre 6, le Seigneur dit que le cœur de l'homme, l'esprit de l'homme est constamment tourné vers le mal. Il n'y a rien de bon qui sort de lui. Et c'est pour cela que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme et il s'est décidé de le détruire. Et nous savons qu'il a envoyé le déluge. Les gens ont péri, sauf la maison de Noé. Noé et ses enfants ont eu la vie sauve.
Et plus loin encore, c'est-à-dire l'évolution, si on regarde avec les yeux des hommes, on arrive pendant la période d'Abraham. Abraham a le message de Dieu pour qu'il quitte son pays pour aller dans un lieu que Dieu lui montrera qu'il est à Canaan. Et en allant sur le chemin de Canaan, il y est parti avec son neveu. Il arrive un moment où les choses commencent à se compliquer. Le berger de Lot entre en conflit avec le berger d'Abraham parce que leur bien devenait de plus en plus énorme. Et voici un manque de sagesse. Je pense que si aujourd'hui nous regardons la société actuelle, beaucoup feront comme Lot, beaucoup seraient de Lot. Il y a une dispute avec son oncle, et vu que j'étais au point de non-retour, l'oncle lui dit, tu es comme ça, ok, choisis alors en premier où tu vas aller, je prendrai le reste. Si tu vas au nord, moi j'irai au sud. Si tu vas à l'est, j'irai à l'ouest. La Bible déclare que Lot a regardé toute la vallée qui allait jusqu'à Sodome. Il dit, moi je prends ça parce que c'était verdoyant, c'était comme le jardin de l'Éternel, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, tu te mets devant ton aîné, on se dit, voilà, tu vas choisir, on sait bien que voilà, moi je prends d'abord ma part, l'aîné va rester, c'est ce que l'autre a fait, n'est-ce pas? Combien aujourd'hui on dirait, voilà, nous avons ici plusieurs, je prends un exemple, de bijoux, de diamants, de lérins qu'on sort, et puis tu as ton oncle, même si c'est ta même ton père, dit voilà, choisis. Et puis tu dis non, toi choisis d'abord, moi je prendrai ce que tu vas laisser. Je suis convaincu que chacun de nous aura la tendance de faire comme l'autre. Je prends d'abord le meilleur pour moi, le restant on verra. C'était, n'est-ce pas, un manque de sagesse. Parce qu'on dirait, nous, quand on nous a élevés à l'époque, dans notre époque, quand on était si jeunes, même si c'est papa qui te dit, tu auras du mal à dire, papa, moi je prends d'abord avant toi. Tu dis non, je ne veux pas choisir. Les aînés d'abord. Et l'autre n'a pas fait ça. Pourquoi il n'a pas fait ça? La convoitise de ses yeux. C'est vrai, ici au camp en Genèse, plus tard, dans Deutéronome, on te dira que tu te lèveras devant les cheveux blancs. En d'autres termes, tu respecteras tes aînés, tu leur laisseras la primauté. Aujourd'hui, on ne veut pas le faire. Si je veux même regarder plus loin, je peux même venir transcender et venir à l'époque actuelle, surtout dans le pays où nous sommes en Europe, quand on est vieux, on ne compte plus pour la société. Dans le langage, même on dit que vous devenez une charge pour la jeunesse. Et aujourd'hui, c'est les jeunes qui décident de ce que vont faire les vieux, et s'ils ne veulent pas, on va commencer à choisir de façon assez tortueuse pour éloigner les vieux, pour les éliminer. Je ne sais pas si c'était l'intention, je n'en prenais pas la charge, mais pendant la Covid, nous avons vu comment on traitait les personnes âgées. Surtout si tombent malades. Déjà, quiconque tombait malade, c'était pire que la lèpre. On devait l'isoler là-bas. Même les soignants avaient peur d'y aller, les médecins en premier. Une fois, le médecin pouvait vous consulter par téléphone. Il n'avait plus besoin de prendre vos paramètres, il n'avait plus besoin de vous voir, de voir aussi clinique. Il se fie à ce que vous dites. Mais aujourd'hui encore, on commence à revenir à la normale où il doit voir, il doit toucher, palper, sentir, essayer les examens. Mais à ce moment-là, même les examens, on avait fermé. C'est la génération actuelle. Et la joie, tout ça, ce que je viens de dire me donne la tristesse, mais la joie que j'ai aujourd'hui, c'est de pouvoir parler de la part de Dieu, de son conseil dans le contexte actuel, en disant quelle est la vision de Dieu aujourd'hui.
Si et seulement si la société a évolué de cette façon-là, mais nous voyons bien qu'elle évolue dans une façon qui n'est pas absolument bonne. Il y a des choses à dire. Alors, une chose est certaine, j'ai recommandé de lire Ézéchiel chapitre 33, parce que ce chapitre montre ce que la mission du prophète. À quoi est appelé l'homme de Dieu? À quoi est appelé la sentinelle? Parce que d'ici au moins même Dieu avait envoyé ça commence là, avait envoyé l'épée. Et s'il choisissait un prophète, si le prophète va le mal arriver et qu'il ne dit pas, le sang de ce peuple de celui qui mourra tombera sur le prophète. Mais s'il dit que les personnes ne se détournent pas, leur sang tombera contre eux. Ainsi de suite, contre la personne, ainsi de suite. Vous aurez le temps de le lire. Le thème d'aujourd'hui, nous l'avons pris de cette dernière lecture. Sauvez-vous de cette génération perverse. Alléluia. Amen. Dans une génération, quand je parcours souvent la Bible, je regarde, quand le surnaturel prend place, je pense que les hommes aussi doivent prendre des bonnes décisions. La responsabilité des conducteurs spirituels est très grande. À cause de quoi? De l'influence qu'ils peuvent avoir ou que Dieu leur donne sur le peuple. Nous sommes appelés à montrer le peuple le conseil de Dieu, la voie de Dieu, la voie qu'il doit suivre. Malgré les multiples expériences de chacun et tout ce que nous avons, les déceptions de certains et des autres, aujourd'hui, nous voulons vous dire encore, nous connaissons notre responsabilité, c'est de vous faire échapper de la colère à venir. C'est une première responsabilité. Si Jésus est descendu au ciel, du ciel pour sur la terre, de la même manière, les hommes qui sont descendus, qui sont rentrés dans la maison de Lot, ne sont pas rentrés dans la maison de Lot pour rien. Ils ne sont pas venus manger, j'ai dit. Ils ne sont pas venus pour boire, pour se faire laver les pieds. Ils avaient une mission, c'est de sauver Lot. D'après l'intercession d'Abraham. Alléluia. Amen. Ma prière ce matin est que ces anges, ou que le Seigneur envoie ces anges dans ta maison, pas pour venir boire et manger à l'image des hommes, mais pour venir délivrer ta maison de l'emprise de l'ennemi. Amen. Ma prière ce matin, c'est qu'ils viennent, qui rentrent, tes frères, tes soeurs, ces personnes-là que tu aimes, et pour qui tu vas prier aujourd'hui, que les anges aillent le rencontrer et le fassent échapper de la colère à venir. Amen. Et c'est pour cela que je peux être dans la joie, mais en même temps dans la tristesse, parce que si on peut regarder, si on peut lire les Écritures par rapport à la colère à venir, la Bible elle-même nous dit qui supportera ces jours-là. Mais en même temps, si je peux maintenant prévenir quelqu'un, je suis dans la joie en disant j'ai fait ma part, mais je suis dans la joie aussi parce que je sais que nous avons un peuple qui écoute et qui accomplit l'œuvre de la demande de Dieu et qui va aller parler à sa maison et qui va courir et qui va aller parler afin que le Seigneur accompagne sa parole et que les âmes soient sauvées. Dans Actes des Apôtres, la Bible dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et je veux dire, là où Dieu agit, là où Dieu est en mouvement, il est en action, bien aimé, il y a des cœurs qui sont touchés. Il ne vient pas dans un premier temps dans l'objectif de toucher les corps, cela c'est ce qui donne par-dessus tout. Mais la première chose qu'il vise, ce sont les âmes et les saluts des âmes. Sinon, il aurait au moins essayé de sauver Paul de la maladie. Mais il lui dit, ma grâce te suffit. Il aurait fait beaucoup d'autres choses, mais la première chose pour laquelle nous parlons de l'œuvre de la croix, certes, les maladies sont restées au pied de la croix. Certes, nos malédictions sont restées au pied de la croix. Certes, nos faiblesses sont restées au pied de la croix. Mais la première chose qu'il cherchait, c'est le salut de ton âme et de mon âme. La première chose qu'il désire. Il dit même,
Dans la parole, qui ne cherche pas la mort du méchant, mais il veut que le méchant se détourne et qu'il soit sauvé. Il veut que les hommes et les femmes abandonnent de mauvaise foi pour qu'ils puissent être pardonnés et qu'ils soient sauvés. Et certains nous ont dit, nous sommes encore jeunes, quand on nous parle d'être sauvés, cela représente quoi? Nous avons les adages, souvent on dit, ah, tu m'as vraiment sauvé. Alléluia. Amen. Nous avons des adages qui disent, ah, sa maison a été sauvée du feu. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement que sa maison a été épargnée d'un danger énorme. Sauvé, c'est-à-dire que tu as échappé. Il y a quelque chose de dangereux, de catastrophique qui arrive et tu as eu la grâce d'être sauvé. C'était dangereux, mais toi tu as été mis à part. Tu as été délivré, tu as été donc la destruction arrivée, voilà ce que je veux dire effectivement, et quelqu'un a empêché à cette destruction de t'atteindre, ou d'atteindre ce qui t'appartient. C'est aussi, dans le sens biblique, sauver, c'est procurer le salut éternel, ou assurer le salut, ou son propre salut à quelqu'un. Et quand on dit maintenant, sauvez-vous de cette génération perverse, en disant, prenez garde, venez prendre l'assurance, assurez-vous que vous sortez du danger qui guette cette génération. Le danger est réel, le danger est évident, mais il n'y a que ceux qui sont concernés qui ne voient pas qu'il y a un danger. Mais aujourd'hui, le conseil de Dieu, c'est que les cieux soient ouverts, que le discernement soit donné aux enfants de Dieu, afin qu'ils puissent distinguer les biens du mal, afin qu'ils puissent distinguer le gauche de la droite et qu'ils puissent être sauvés, ou tout au moins qu'ils puissent faire des choix judicieux. Mais chacun répondra du choix qu'il aura fait. Alléluia. Amen. Oui, on peut se dire, mais sauver Dieu s'il est bon, comme dit souvent, mon épouse est souvent quand on sort pour aller évangéliser, il y a des gens, vous pouvez surtout ici, quand tu me dis de croire qu'il sera sauvé, te disent, si Dieu était bon, pourquoi est-ce que ma grand-mère est morte? Si Dieu est bon, pourquoi telle chose m'est arrivée? Si Dieu est bon, pourquoi telle chose? Alléluia. Mais le problème nous pousse à se demander qui pourrait être sauvé. D'abord, cette personne pour qui tu as dit, si cette chose-là lui est arrivée, s'il était bon, qu'est-ce qui te dit qu'il devait être sauvé ou qu'elle devait être sauvée, cette personne? Parce que sera sauvé, même au dernier jour, il a dit quiconque non seulement confesse le nom du Seigneur sera sauvé, mais c'est lui qui va persévérer jusqu'à la fin. Ce n'est pas que j'ai persévéré pendant un temps et à la fin, je suis fatigué, j'abandonne, tout comme font beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Beaucoup de jeunes, ils se disent, j'ai prié, j'ai demandé des choses à Dieu, je suis arrivé à un moment, il ne m'a pas donné, j'ai arrêté. Pourtant, peut-être qu'il fallait se dire, dans ton un jour de jeûne et prière, tu avais ce que tu attendais. Daniel ne s'est pas arrêté avant d'avoir la réponse de l'ange. Oui, c'est arrivé au 21 jour, au 21e jour, il n'avait pas dit, je veux jeûner 21 jours. Ça, c'est ce que nous faisons d'ailleurs. Moi, je vais faire le jeûne de Daniel, je vais faire le jeûne d'Esther. Qui t'a dit que pour toi, Dieu répondra dans 21 jours? Qui t'a dit que Dieu va répondre pour ton problème dans 3 jours comme Esther? Aujourd'hui, et aussi, regarde Moïse, quand on l'a appelé à la montagne, est-ce qu'il savait que Dieu va lui parler? Est-ce qu'il savait qu'il va faire 40 jours là-bas? Il ne savait pas. Et d'ailleurs, dans les premiers jours, Dieu ne lui parlait pas. Mais en persévérant, il arrive là, Dieu le regarde, il n'entend rien, il prie. Premier jour, silence de la Dieu. Deuxième jour, 3, 4, 5, 6, 7. Et beaucoup disaient, bon, je descends ici, je vois que Dieu n'est pas ici, cette montagne, je vais chez cette autre montagne. Hein. Comme disait le frère Dani, le mercato, on va faire maintenant les transferts. On va commencer à changer de club. Les églises sont devenues des clubs, comme les footballeurs. Maintenant, cette année, j'ai déjà accompli ce que je voulais ici, je vais aller ailleurs. Et pour trouver des moyens pour partir, certains vont commencer à dire, la prédication ne me convient plus. Le pasteur, je ne l'écoute, je ne comprends même plus. Je ne comprends pas ce qu'il dit. Plusieurs ont dit cela, que les prédications sont incompréhensibles. D'autres vont dire que la prédication que vous donnez ici, c'est une prédication de condamnation. Parce que ça ne me convient plus, je commence à chercher des moyens pour m'en aller. Et quand on parle maintenant que cette génération est perverse, on va parler de la perversité ou de la perversion.
C'est quoi qu'on dit être pervers? Bien aimé, est-ce qu'on doit encore signaler à quelqu'un? Quand on voit tout ce qui se passe dans la rue, aujourd'hui, avons-nous ou à la télévision surtout? Vous savez, par moment, je me demande pourquoi est-ce que nous adoptons cette télévision à la maison. Par moi, je la regarde, je me demande pourquoi est-ce que nous avons ces écrans dans la maison. Surtout quand on a des jeunes enfants. C'est une question que je me pose. Mais pour beaucoup de parents, ça nous permet d'éviter que les enfants nous dérangent tout le temps. Tu as un enfant comme Elie tu as facile à lui dire, va regarder la télévision là-bas, mets-lui Walt Disney, comme ça je suis tranquille, je m'occupe de mes choses, ou j'ai envie de dormir, de me reposer. C'est très facile. Mais qu'est-ce que la télé lui montre? À quoi est-ce que cet enfant est soumis pendant ce temps-là? Tu n'es plus maître. C'est-à-dire, nous sommes en train de refuser d'être maître de l'éducation des enfants. Nous les livrons déjà. Ici, ils vont à l'école le matin. Ils rentrent à quelle heure? 15 heures passées, d'autres même à 18 heures, parce que les parents doivent travailler. C'est après qu'ils vont aller chercher à l'école, n'est-ce pas? Le matin, il se lève, il va. Il arrive à 18 heures. Même si vous le prenez à 15 heures, 16 heures, le temps de faire les devoirs, de manger, de l'occuper par l'école, il est quoi? Il est 19 heures, il passe une heure devant la télévision parce qu'il faut qu'il décompresse, il est 20 heures pour que l'enfant dorme. Vous avez eu quand le temps de partager quelque chose avec cet enfant-là? N'est-il pas dit dans la parole de Dieu d'éduquer l'enfant selon le chemin qu'il va suivre? Et quand il sera grand, il ne va pas s'en écarter, il ne va pas s'en détourner. Mais aujourd'hui, LGTB, je ne sais pas quoi, je ne sais pas si c'est pour ou quoi, je ne sais pas. On a rajouté. Demain, vous sortez là-bas, tu as droit à ceci, à cela. Oh, voilà, là, mon collègue m'a dit que TikTok est devenu l'éducateur de nos enfants. Combien sont là? Toute la journée. Même des parents, même pas les enfants, des parents. Ah, j'ai regardé quelque chose, je vais l'essayer. J'ai vu que ce matin, je vais essayer. J'ai vu telle chose, je vais essayer. Oui, je regarde aussi certains tutos sur YouTube. Mais c'est pas pour. C'est pour l'amélioration de ce que je fais. Peut-être dans le bricolage ou des choses comme ça. Oui. Ou dans un projet bien précis. Mais quand on est là, on va se faire. Ah, tu vois, même dans les métros, c'est là où tu vas. Je regarde ça, ça me plaît pas. Je regarde où ça va, je regarde. Puis je regarde, et puis ça aussi. Et c'est fini, et les heures passent. Demain, les enfants vont commencer à reproduire ce qu'ils ont vu. Et on se dira, mais cet enfant, s'il n'écoute pas, mais tu lui as appris à écouter quand? Tu lui as appris à lui parler d'ailleurs quand? Comment voudras-tu maintenant que cet enfant-là soit sauvé? Il ne faut pas que nous arrivions tard. Alléluia. Je vais revenir sur certaines choses, mais le temps va contre moi. Genèse 19, au verset 1er, nous avons dit que l'autre a vu les anges, mais il n'avait pas compris qu'ils avaient une autre mission. Mais ce qui est bien, il les fait rentrer. Il les fait rentrer, il fait à manger du pain sans levain, il mange, il se repose. Mais voici aussitôt qu'ils sont rentrés, la porte fermée, la ville était regroupée devant la maison de l'autre. C'est-à-dire, la Bible dit toute la ville, les jeunes gens comme des vieillards. Ce n'était pas que les jeunes. Donc que les jeunes ne se sentent pas visés absolument par la prédication d'aujourd'hui. La Bible dit les jeunes comme les vieillards. C'est-à-dire toutes les générations confondues, ils étaient devant la porte de l'autre en disant quoi? Fais sortir ces hommes pour que nous les connaissions. Voilà ce qu'il demandait. Fais sortir ces hommes pour que nous les connaissions. La question est, quand nous nous rencontrons dans la rue, dis bonjour, frère, machin, j'ai envie de faire ta connaissance. Comme disent les Flamands, Angena. Content de vous rencontrer, content de vous connaître. Alléluia. Nice to meet you. Est-ce que c'était vraiment exactement ce que ces gens voudraient? La réponse de Lot, qui est venu et qui est arrivé là,
2 Pierre 2 nous dit que que l'autre était, chaque jour, il tourmentait son âme juste en vivant à Sodome. Il connaissait les us et coutumes de ce pays, de cette ville, de Sodome et Gomorrhe. Voici pourquoi sa réponse a été assez parlante pour connaître les intentions. Et là où il était, il regardait, il voyait, il savait ce qui s'est passé. Maintenant, quand il se présente en disant, voici encore un étranger, nous allons le faire subir ce que nous avons l'habitude de faire. Et les hommes et les enfants sont venus. C'est-à-dire quoi? Ils ne sont pas venus, je ne veux pas marcher mes mots bien-aimés, ils ne sont pas venus pour juste faire connaissance et bonjour, enchanté de vous voir. Ils venaient dans l'intention de les connaître physiquement. Ils venaient dans l'objectif de s'accoupler avec eux. Voilà pourquoi l'homme s'est dit là, s'il vous plaît, ne commettez pas l'irréparable, ne faites pas ça à ces hommes, ils ont trouvé refuge dans ma maison. Prenez au moins, dit voilà, si vous voulez, je veux quand même, pour chercher la paix avec ces hommes, j'accepte de vous donner mes filles, qui n'ont pas encore connu d'homme. Vous allez faire tout ce que vous voulez faire la fête avec eux, mais épargnez ces hommes. Ils disent non, 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 non. LGTB existe. Non, 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 non. La question que vous pouvez où on peut se poser, bien aimé, comment les enfants aussi étaient venus pour faire quoi? Ça veut dire que même les enfants étaient venus dans le même objectif de connaître aussi, de s'accoupler avec ces personnes. En d'autres termes, l'intelligence des enfants était déjà corrompue aussi, au point où ils accomplissaient ce qu'ils voyaient. Et ce que nos enfants voient, demain, si nous ne sommes pas à la brèche en train de marteler tous les jours, ils risquent de vouloir reproduire ce qu'ils voient parce qu'ils vivent dans la même génération. Et quand on vous dit, oui, c'est la loi permet. On cherche à nous faire accepter certaines choses. La perversité, c'est quand on a le cœur enclin au mal, ou même quand nous les tolérons ou nous l'encourageons. Et comment est-ce que nous commençons à encourager certains mal? C'est-à-dire quoi? Bon, moi, ça me reste indifférent, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Et le pays est souillé comme Sodome et Gomorrhe. On ne va pas les lire. Dans les Lévitique, on disait si une fille va se marier même, que le mari trouve qu'elle avait eu de relations avant le mariage, on ne la prenait pas là où elle était, là son mari, on la menait devant la maison de ses parents, on la lapidait là-bas parce que ainsi, pour que la ville soit purifiée, parce que la ville était souillée. Bref, je veux revenir à ce que nous sommes en train de dire. La parole de Dieu n'est pas venue sur la terre comme une parole de courtoisie. La parole de Dieu, vous savez, comment je veux dire? La parole de Dieu qui a amené Judas en captivité, c'est cette même parole qui l'a sorti de la captivité. Il lui fallut que Dieu donne sa parole pour qu'il puisse sortir de la captivité. De la même manière, dans le désert, cette parole qui a amené le peuple en Égypte, c'est cette même parole qui l'a ramené encore. Mais le vrai problème que nous ne connaissons pas, beaucoup qui cherchent, je cherche un miracle, je cherche là où il y a, je ne sais pas si, où le pasteur prend, où il dit, j'annonce, toi, je vois, tu vas voyager, toi, tu vas, Dieu est venu pour que tu voyages, toi, tu vas avoir le visage, je vois quelqu'un, toi, tu vas te marier, donc je vois, on a besoin de je vois et de je vois et de je vois. Mais je me suis rendu compte d'une chose, j'aime bien votre calme, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que le peuple même aujourd'hui, les enfants surtout, les gens n'aiment plus travailler. Prenons l'exemple du travail. On n'aime plus travailler. On veut que tout arrive comme une génération spontanée, que ça apparaisse. On veut voir. Vous savez, je vais vous dire, il y a qui se disent, ah, Capilem, il a autant de vues, il gagne 8 millions par jour. Moi, j'ai entendu des gens dire combien de 8 000 euros par jour à cause de ces réactions.
Et tout le monde dit, moi aussi je vais faire mon site. Je vais aussi voir un compte TikTok, comme ça, moi je fais des trucs, je vais aussi gagner de l'argent. La cupidité est partie telle. Les yeux sont ouverts comme les yeux de l'autre qui voit la vertu et dit, là, c'est à moi. Je voudrais ça. Les vieux peuvent rester là-bas avec leurs anciens le matin. Moi, je pars. Rester dans ces lieux arides. Mais les miracles, c'est vrai, étaient faits dans les déserts. Pour nourrir le peuple dans les déserts, est-ce qu'ils cultivaient quand ils étaient dans leur pélégrination dans les déserts? Il y avait-il des champs? Même pour avoir l'eau, est-ce qu'il y avait le fleuve dans les déserts? Il lui fallut, dans Mériba et autres, que Moïse puisse frapper le rocher pour sortir de l'eau pour le peuple, n'est-ce pas? C'est-à-dire, le peuple vivait par miracle. L'écaille devait venir de nulle part, le vent souffle, l'écaille tombe le matin. Oh, qu'est-ce que c'est? La manne le matin, oh voilà. C'est ainsi qu'il devait vivre dans le lieu. Il n'était pas encore dans le lieu où il devait aller, n'est-ce pas? Mais quand ils sont arrivés à Canaan, dans le lieu où ils ont de la promesse, est-ce qu'ils avaient encore la manne? Ils devaient travailler maintenant. Ils devaient maintenant accomplir la parole de départ. Vous mangerez maintenant à la sueur de vos fronts. Alors la question que j'ai envie de poser à quelqu'un, croyez-vous être encore dans le désert ou bien vous êtes déjà arrivé à Canaan? Alléluia. Croyez-vous que nous sommes déjà arrivés à Canaan où nous pouvons dire voilà, nous on se repose? Il y a des qui vont quand j'aime bien quand ils vont en Europe, ils disent c'est ok Lola. Ou bien il y a aussi Lola. Lola, ça veut dire quoi? Le paradis, n'est-ce pas? C'est-à-dire, lui, quand il arrive maintenant à Lola, dans son Canaan, on chante bien dans la Canaan, n'est-ce pas? Je vais rentrer dans mon pays de Canaan. Parce que c'est le lieu, c'est le pays où coule le lait et le miel, a dit le Seigneur. Le peuple d'Israël s'est reposé, maintenant si son oreille n'a plus travaillé. C'est là qu'il va nous ramener, le peuple qu'il a choisi, à rentrer dans son lieu. Bien aimés, projetez-nous plutôt 1 Thessaloniciens 5, verset, on va lire 5, verset 1er. 1 Thessaloniciens, avant de revenir. Thessaloniciens chapitre 5, verset 2 dit quoi? Voilà, c'est là que je voulais effectivement. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et une chose, Dieu envoie sa parole pour nous épargner de cette colère-là qui viendra comme un voleur. Alléluia. Il ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par Jésus. Mais si Abraham intercède pour Lot, si nous revenons à Lot, pour le salut, nous entendons tous que les anges viennent et qu'ils nous prennent par la main aussi comme il a pris Lot, en disant sors. Dans 1 Samuel, chapitre 2, chapitre 2, on a vu comment les enfants de Samuel, Ophni et Phiné, travaillaient au temple, étaient censés aider leur père dans les sacerdoces. Mais arrivés là-bas, ils étaient pervers, ils volaient même les sacrifices, ils méprisaient les sacrifices, ils cherchaient les femmes au temple, ils faisaient des choses qui perdaient. Et la parole dit, ils étaient pervers, mais ils n'écoutèrent pas leur père parce que Dieu voulait les faire périr. Ma prière, quand je vois chacun de nous, c'est que Dieu épargne ses enfants de la perdition. Quand je vois des âmes, quand je passe, souvent on se dit, avec mon épouse, on passe dans le chemin, on voit les enfants, les jeunes, les vieux et qu'on sort agir, on se dit, vous dites, celui-là c'est dit chrétien. Est-ce qu'il a eu, je prends un exemple comme ça par hasard, tu vas voir, il est chrétien mais tatoué de la tête aux pieds. Mais il vient de dire, je suis chrétien. Est-ce que lui, il a mis des noms? N'est-il pas écrit que tu ne verras pas? Mais comme c'est la mode, tout le monde le fait. Comme tout le monde a un tatouage, on dit, on commence d'abord, c'est un petit, et qu'on sort, je le fais juste pour la mode, parce que je trouve que c'est joli, et qu'on sort. Et finalement, on ne sait pas que le Seigneur refuse
qu'on écrive, qu'on transmet, qu'on tatoue sur son corps, quelle que soit la chose, qu'elle soit dans les ciels, sur la terre ou sur la terre, tu ne peux pas te les tatouer sur la peau. Donc, pour dire, rien tatouer sur la peau. Mais tous les jours, nous sommes chrétiens, mais nous le faisons. C'est la mode. C'est la génération actuelle, c'est l'évolution. Et nous avons d'autres choses que nous pouvons dire avant d'aller plus loin. Nous avons l'évangile de beaucoup d'églises. Quand on a besoin de... Et le peuple est toujours enclin à ça. Jésus est mort là pour que tu voyages. Tu vas voyager et tu entends Amen. Tu vas avoir les visas. Amen. Ah, je vous dis bien. Qui donne les visas aux oiseaux qui traversent, qui vont et qui reviennent? Ils ont quelle ambassade pour voyager? On est là, voilà, tu auras le mariage. Amen. Bien aimé, je voudrais bien aller des choses simples. Imaginez-vous, aujourd'hui, 10 heures, vous êtes à Zaventem, un avion va aller à Kinshasa, ou je ne sais pas, au Cameroun, en Afrique, n'importe où. Combien de chrétiens prennent l'avion par jour pour voyager? N'y a-t-il donc c'est seulement les chrétiens qui voyagent ces jours-là? J'ai l'impression qu'il y a encore plus de nos chrétiens qui voyagent plus que les chrétiens. Alléluia. Donc, si Dieu est mort à la croix pour que nous ayons des visas, tous ceux-là maintenant qui vont avec nous dans les avions, ils vont faire quoi alors qu'ils n'ont pas de... Eux, ils n'ont pas besoin, ils ne sont pas hommes comme nous. En d'autres termes, Jésus n'est pas venu pour ça. Si, bien aimé, on est là, il est mort à la croix pour que nous soyons riches. Je ne refuse pas la richesse, je ne refuse pas le visa. Non, loin de là. Mais en fait, c'est pour ça que mon Dieu s'est fait mourir, accepter de mourir à la croix. Ça, c'est se tromper du but pour lequel il est descendu. Parce que, est-ce que Elon Musk est chrétien? Qui connaît? Il est chrétien ou pas? Bill Gates est chrétien. Tous ces milliardaires que nous connaissons, la majorité, ils sont tous chrétiens. Tous ces multimilliardaires, ils sont tous chrétiens. Alors, si et seulement si tous étaient chrétiens, on se disait, voilà, ils vivaient de manière pieuse. Alors on dirait, voilà, l'exemple à suivre, nous pouvons être comme eux, alors nous allons suivre. Mais si vous les suivez, vous retrouvez qu'il y a beaucoup d'érosétriciens, beaucoup de machins, que je n'ai plus pas besoin de citer, qui sont là-dedans et qui sont riches, n'est-ce pas? Ce qui intéresse le Seigneur, c'est ton âme. En premier. Ils reçoivent, non seulement ils ont reçu, écoutez-moi bien ce que je veux dire, c'est capital. Ils ont reçu la pluie et le soleil que Dieu donne à tout le monde. Et eux, comme ils ont été intelligents à le fructifier, à travailler dur pour ça. Ils ont travaillé et ils ont eu des richesses. Alléluia. Ils ont fait des lois, ils ont suivi ça, obéi. L'offre de la demande. Quelqu'un qui fait le commerce, qui obéit simplement à l'offre de la demande, il trouve qu'il y a un besoin, un endroit, il va prendre les marchandises, il l'amène là-bas, il va vendre. Est-ce que c'est faux? J'arrive, on a un besoin d'eau, il n'y a pas d'eau dans ce pays, il n'y a plus d'eau. Toi, tu arrives à canaliser ton eau pour arriver là-bas, est-ce que tu ne vas pas vendre de l'eau? Mais tu vas devenir multimilliardaire à cause de l'eau, n'est-ce pas? Alors pourquoi convoiter celui qui est multimilliardaire à cause du poisson alors que tu peux l'être à cause de l'eau? Donc les chrétiens n'ont pas compris que non, nous sommes rentrés dans la terre promise, nous ne devons pas convoiter et commencer à faire ce qu'ils font. S'ils vont faire comme nous disons les yekero, qu'ils fassent les sacrifices, mais nous, on va demeurer avec Jésus, et avec Jésus, nous irons de gloire en gloire. Parce que ce qu'il a fait nous, cette même pluie qu'il arrose pour les bons et les méchants, c'est aussi pour nous, pour que nous puissions arriver. Mais en contrepartie, nous, en plus, si nous avons plus de cela, c'est que nous avons garanti
notre salut, en acceptant notre Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en acceptant le baptême, en acceptant de recevoir le Saint-Esprit. Parce que quand les jours mauvais viendront, quand le Seigneur reviendra, c'est le Saint-Esprit qui est en nous et que nous allons garder jalousement, qui va nous aider à nous élever vers le ciel. Et alors nous pouvons être différents. Mais tant que nous sommes encore sur la tête des hommes, on ne sait pas encore voir la différence. Alléluia. Mais la parole nous explique, dans le livre d'Apocalypse 21 et autres, nous parle, ou même Apocalypse, nous parle des choses qui ne vont pas, des choses qui ne vont pas rentrer. Mais ce que la génération actuelle, et ce que le pays, les organisations actuelles sont en train de faire, c'est de nous pousser à vivre dans la perversion. Et la Bible dit que quand cette perversion atteindra le lieu saint, quelqu'un peut compléter. Alléluia. Je sais qu'il y a des lecteurs de la Bible. J'aime bien le silence qui est dans la salle. J'aimerais bien qu'on puisse oublier et déposer la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et que nous puissions nous focaliser au salut des âmes. Je ne sais pas si ce n'est que moi qui vois ce qui se passe dans le monde actuel. Les lois qui sont votées, les lois qui sont promulguées, la tendance générale, je ne sais pas si je suis le seul à m'inquiéter et à avoir le cœur trouble, à manquer le sommeil par moment. Je ne sais pas si tout le monde est dans le même lot que moi, mais par moment je rentre, je me dis, où est-ce que nous allons? Est-ce que nous sommes prêts, Église, pour l'avènement du Seigneur, parce que c'est ce que ça présage. Je me souviens un jour, je disais à mon épouse, elle était loin de cela, un matin, je me lève, je me dis, j'ai fait un rêve bizarre où nous sommes en train de fuir ce pays, on n'arrivait plus à fuir. Je me souviens Blanche. On n'arrivait plus à suivre, à fuir. Vous avez des appareils sur le chemin où tu n'avais même plus besoin de présenter ta carte d'identité. Tu passais même en voiture, ils pouvaient lire toutes les puces que nous avons sur nous, carte d'identité et autres. Tu n'es même pas présenté, donc tu passes, ils faisaient des portiques sur les routes, ou même en voiture, tu passes, on a directement la lecture de toutes vos données. Donc tu ne te présentes pas. On ralentit juste un peu, on diminue la vitesse pour pouvoir passer le temps de lire. Tout le monde, on va savoir que dans cette voiture-là, il y a il y a tel dossier qu'on sort. C'était visible, juste l'obligation d'avoir sa carte d'identité sur soi, et on arrivait à voir tout ça. Et nous, après un temps, on se disait qu'on ne peut plus rester ici, on devait fuir. Dans cette vision, on a dû quitter Bruxelles pour aller rester le dernier vol à Paris-Charles de Gaulle. Il n'y avait même pas de voiture, on ne pouvait pas parce qu'on n'avait pas toutes ces demandes, toutes ces choses qu'on demandait pour passer dans les portiques, qu'on n'avait pas. Donc on a dû aller à pied jusqu'à Paris dans cette vision pour avoir le dernier vol pour fuir. Quand je me suis levé, j'étais troublé. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous attend? Mais on va voir, voilà tel axe, c'est juste des travaux, on a mis telle chose, on a mis on ne sait pas, on a mis telle chose. Au fur et à mesure, et puis on a telle loi, on a mis telle. Ça va, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, on vous met la loi absolue qu'on voulait. On la dilue en vous donnant un peu chaque fois. À partir de telle date, voici qu'est-ce qui entre en vigueur. À partir, une fois que vous l'avez assimilé, on rajoute encore une autre. À partir de telle date, voici ce qui rentre en vigueur. Une fois que c'est assimilé, à partir de telle date, voici ce qui rentre en vigueur. Il faut réformer, il faut. Je ne refuse pas qu'on peut réformer certaines choses, mais dans le sens où nous sommes en train d'aller, je pense que chacun doit être alerté et faire attention à son âme. Amen. Alléluia. Amen. Le temps sont courts, bien-aimés. Le temps qui court, c'est le temps de la sanctification. Amen. Le pire, c'est que voici ce que nous faisons, nous sommes devenus comme des lots. Quand on vient te dire que voilà, écoute bien-aimé, avance voici le chemin de la justice, l'autre dit, non, mon Seigneur, il est venu d'abord. Dites-moi, quand l'autre dit aux anges qui étaient là en disant, je ne serai pas arrivé à la montagne avant que la ruine n'arrive. Il savait à quelle heure la ruine arrivait. Laisse-moi rentrer à Tsoar, dans cette ville qui est proche, et voilà. Et pour montrer ce que Dieu disait, les anges me disent, à cause de l'autre, cette ville a été épargnée. Je vais te laisser, à cause de toi, je vais épargner cette ville pour que tu vives.
Mais s'il avait pris directement la direction de la montagne, quand on dit écoute bien-aimé, écoute mon enfant, écoute mon frère, écoute ma soeur, écoute maman, écoute papa, voici les chemins de la justice. C'est ce que nous faisons. Ah, pourquoi moi? C'est trop difficile. Comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on commence d'abord à discuter comme l'autre et pourtant Dieu a l'intention de te sauver. Alléluia. Toi et ta maison et ta descendance. Alors que quelqu'un se dise qu'aujourd'hui, je ferai comme on a dit à l'autre. Prends tout ce qui est à toi dans la ville et sauve-toi. Si tu as gendre aujourd'hui, si tu as belle-fille aujourd'hui, si tu as enfant, si tu as fils ou fille, si tu as frère, cousin, aujourd'hui il faudrait que tu prennes la décision de dire moi je ne vais pas partir sans les avoir avertis. Et je viens, comme on a lu dans Ézéchiel, chapitre 33, en disant, comme un prophète que le Seigneur a établi, comme une sentinelle en disant, s'il voit le malheur arriver, et s'il n'a pas averti son peuple, le sang tombera sur lui. Mais s'il avertit et que la personne refuse, ça sera son problème. Les gens de l'autre et ses filles qui étaient mariées ne sont pas sauvées. Pourquoi? N'ont-ils pas été avertis? Maintenant, rentrons dans la conclusion, parce que je vais devoir conclure vite, parce que le temps presse. De nos jours, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou hier, à Bruxelles, il y avait une manifestation, où il y aura une manifestation à 14h sur, aujourd'hui, Evras. Alléluia. Evras, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'il y a cette manifestation d'Evras? Est-ce que vous pensez que les lois promulguées sont bonnes pour nos enfants, pour nous-mêmes? Est-ce que vous pensez que cette intention-là est de nous amener la paix dans nos maisons? Et regardez bien la démarche. Hier, j'ai suivi les informations. Nous avons vécu la même chose. Je suis désolé, je prends mes responsabilités, personnellement. Ceux qui vont suivre la vidéo, s'ils vont interpeller quelqu'un, je me porte garant, j'accepte d'être interpellé pour ça. Ils ont fait la même chose pour la Covid. Quand il y a quelqu'un qui voulait apporter la lumière au peuple, il était traité de complotiste. Quand il y a quelqu'un qui essayait de dire la vérité cachée, on le traitait d'extrémistes, pédophiles, extrémistes, droite, ainsi de suite. Hier, c'était ça encore, on a regroupé 25 associations et personnes qui sont des complotistes, qui sont ceci, parce que quel complot on va faire? Moi, parent, vous voulez obliger à mon enfant à vivre une vie qu'il n'a pas désirée, que nous n'avons pas désirée, que mon Dieu ne désire pas, mais quand on vous dit non, on devient complotiste. Alors je suis complotiste pour cela. Mais pour l'amour de mes enfants et pour leur salut, j'accepte d'être complotiste. Alléluia. Mais voilà, c'est vrai, il y en a qui se disent, moi j'ai des activités. En Flandre, on a, ça c'est en Wallonie, en Flandre, est-ce qu'on demande même la permission? Est-ce qu'on demande la permission? Est-ce qu'on a dit même, est-ce qu'on a divulgué? Les enfants vont se retrouver que c'est là. L'enfant va aller à l'école, on lui donne le livre, avec des dessins bizarres, comment porter un préservatif, comment faire ceci, comment faire cela, ainsi de suite. Et alors il arrive à la maison, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Dites. Donc il n'y a plus d'autres cours d'anatomie que l'anatomie génitale. Et au-delà même. Bien aimé, cette génération, peut-être c'est la dernière. Mais, s'il vous plaît, sauvons-nous de cette génération perverse. Prenons chacun dans sa maison, dans son sein, les décisions nécessaires. Il y a quelque temps, je disais à une maman, elle avait pris sa fille, elle avait laissé chez sa soeur. Et il y a beaucoup d'années, je crois en 2010, je tombe dessus, et je lui dis, prends ton enfant, tu as d'autres enfants, pourquoi celle-là? L'aîné est là, et la cadette est là, c'est du milieu, pourquoi tu l'as déposé là-bas? Pourquoi tu n'apprends pas avec? Parce que s'il faut manger, il va manger ce que les autres mangent. Prends ton enfant. Cette dame me dit, tu ne connais pas nos mœurs, tu ne peux pas comprendre nos mœurs. Je dis, mais quand j'ai insisté, elle me dit, mais tu sais,
ma soeur chez qui j'ai donné l'enfant n'a pas de filles. Je dis, mais toi tu as que des filles, tu n'as pas de garçons. Pourquoi est-ce que alors, lorsqu'il n'y a pas de garçons, tu n'as pas envoyé aussi un garçon pour que tu aies un garçon? Il me dit, tu ne peux pas comprendre. Il m'est arrivé à lui dire, tu sais quoi, un jour, cet enfant que tu as écarté de ta propre maison te dira, tu ne m'as jamais aimé. Parce que même l'éducation de cet enfant-là, tu n'es plus responsable. Quelque temps, il a pris la thèse, les autres les a mis ailleurs, mais aujourd'hui, c'est qu'il est revenu. Je pense que chaque jour, elle pleure. Non seulement le jour que l'autre lui disait, maman, tu ne m'as jamais aimé, pourquoi moi tu m'as écarté? C'est dit, oh, il lui fallu que presque 10 ans passent pour que ça arrive, mais c'est arrivé. Et quand on lui disait l'autre, voici ce qui se passe. Ok, maintenant aujourd'hui, elle sait que l'avenir de l'autre académie qu'elle a laissé quelque part est gâché. Elle ne sait pas quoi faire. Pourquoi? À un moment, elle n'a pas écouté ce qu'il disait, ce que le Seigneur lui disait. Peut-être qu'il a utilisé ma bouche. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. Bien-aimés, je vous en supplie, je m'en supplie moi-même. Sauvons-nous de cette génération. Œuvrons en haut, voilà, éducation à la vie. Attends, éducation à la vie relationnelle, et sexuelle et machin. Je dis, attends. Pourquoi est-ce que il faut absolument que ça commence à l'école primaire? Pourquoi, même maternelle, pourquoi ne pas enseigner ces choses à l'université? Parce qu'ils ont l'âge d'écouter ces choses. Ils ont déjà commencé à dire la majorité sexuelle va diminuer de 18 ans, on est arrivé à 16 ans, maintenant c'est 14, maintenant on se dit non, on n'arrive pas, maintenant il faudrait commencer à aller chercher jusqu'à la maternelle. Bien aimé, je dis, je suis seul responsable de ce que je dis, mais bien aimé, nous devons nous sauver de cette génération. Nous devons prendre nos décisions en disant, non, je ne veux pas de ça. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il attend de nous? Il attend que pour notre sécurité, que chacun de nous sache que sa sécurité est seulement en Christ. Que ceux-là seulement qui sont en Christ, au moment opportun, elle veut dire que ceux-là comment dirais-je, agiront avec fermeté. Ceux-là qui sont seulement en Christ auront le courage d'agir avec fermeté et d'enseigner la justice et la droiture à leurs enfants. Mais si on veut le laisser, si nous voulons faire comme le monde fait, cette génération aussi est en train de faire pire que Sodome et Gomorrhe. Cette génération est en train de faire pire que Sodome et Gomorrhe. Je vais prendre un exemple. Sodome et Gomorrhe, on a épinglé l'homosexualité. Aujourd'hui, on entend parler de la zoophilie. Aujourd'hui, on entend parler de la pédophilie. Aujourd'hui, on entend parler même de la nécrophilie. La nécrophilie, c'est ceux-là qui viennent même coucher avec des cadavres, de corps sans vie. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, toutes ces choses, on entend parler, mais tout le monde rigole. C'est ma vie, c'est ma liberté, j'ai droit à ceci, j'ai droit à cela. Je veux exhorter à chacun de nous de savoir que dans la parole, Jésus lui-même a dit ceci. Dans Luc 17, verset 28, il dit, « Ce qui arriva au temps de Noé arrivera. » Alléluia. Luc 17, verset 28. Car, non, ce qui arriva du temps de Lot arrivera, du temps de Lot, pas de Noé. Alléluia. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Que s'est-il passé du temps de Lot? Du temps de Lot, il y a eu Sodome et Gomorrhe, et il y a eu le feu, le soufre qui sont abattus sur la ville. Et les gens rigolaient, ils buvaient, ils mangeaient jusqu'à ce qu'une ruine soudaine arrive. Ça veut dire la parole. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr.
J'ai envie de dire à quelqu'un, si le Seigneur tarde aujourd'hui, cette génération passe. Je pense que les gens de Noé diront, Seigneur, tu dois revenir nous ressusciter, te repentir. Parce qu'il y a une pire que nous, et tu n'as rien fait. Alléluia. Mais le Seigneur, tu dois te repentir, nous avons détruit parce qu'il y a une pire. Nous, peut-être, on ne faisait pas la zoophilie, on n'était pas dans la nécromancie, et ils sont dans la nécrophilie. Mais voici qu'ils ont fait pire. Nous, en tout cas, ça c'est ce qui m'attriste. Je dis, Seigneur, est-ce que Dieu a changé? La parole nous dit, non seulement que la parole de Dieu ne passera pas, mais Dieu lui-même, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans le temps passé, il le fera aussi. Amen. Amen. Alors, bien aimé, Malachie chapitre 4, à partir du verset 1er, voici ce que nous dit la parole. Mais avant de lire Malachie chapitre 4, voyez bien ce qui se passe. Nous allons d'abord prendre le Romains. Romains chapitre 1er. Prenons à partir du verset 24. Donc, prenons d'abord Romains chapitre 1er, à partir du verset 24, c'est dit la parole. C'est pourquoi Dieu les a livrés selon les convoitises de leur cœur. La convoitise aujourd'hui a atteint son paroxysme. On a vu une maison, on a vu un pagne, on le veut. On a vu le maquillage, on le veut. On a vu ceci, on le veut. On a vu ça, on le veut. On a vu un téléphone, on le veut. On est prêt à tout pour avoir le nouveau iPhone. Hey. Il y a des jeunes qui commencent à venir avec des iPhones, des dames qui regardent, hein, et puis tu le veux. Oh, ça ne fait pas, ça fait plaisir. Puis il dit, il faut t'ajouter. Il faut d'abord que le téléphone passe sur toi. Vous avez compris ce que je veux dire. Et il y a d'autres, des jeunes que, quand ils arrivent au milieu des filles, il y a un jeune homme qui connaissait le cœur des filles au milieu des jeunes. Alors, chaque dimanche, il allait chercher tout ce qu'il avait sur son compte. Et il changeait ça en billet avec, au milieu des liasses. Il attendait le moment où on va dire cotisation, on va cotiser. Alors là, il prend tous les liasses, toute sa liasse, il sort une liasse là, de billets. Il sort un €, c'est sa contribution, il donne. Mais quand tu remets son argent, toi tu te dis, je ne veux pas citer les noms, tel, tu sais, tel. On commence à les tapoter, à les chercher. Et il savait bien que non, lui, il disait peut-être que je n'ai pas, je ne sais pas te raconter des baratins. Comme on dit, comment on dit, je ne sais pas battre la fille ici, mais voilà, mais mon argent va parler pour moi. Alors il venait, hein, tout ce qu'il a travaillé la semaine chez Colorado, tous les week-ends chez Colorado, il a porté des fardeaux et machin. Il allait pour chercher maintenant pour intimider, parce qu'il a connu les cœurs des gens, des filles qui étaient autour. Alléluia. Le penchant du cœur, nous on se dit à l'église, là où la sanctification doit être prêchée, à l'église, là où les gens doivent connaître Dieu, c'est comme, ils se retrouvent là-bas comme Ophni et Phinéas, des gens, des personnes que Dieu avait décidé de faire périr. Et le verset qui suit, bien aimé, dit quoi? Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi les créateurs au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Moi je dis Amen. Mais la suite dit ceci. Le verset 25, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes, on est en train de dire ce qu'on voit aujourd'hui, leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. On parle de lesbiennes, de ceci et de cela. La suite, et de même les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres.
Maintenant, je dis, moi j'aime les hommes, il faut laisser les enfants, il faut les influencer, qui comprennent qu'ils peuvent aimer les hommes, ou bien qu'ils ne sont même pas filles et qu'ils sont garçons. Que monsieur, tu n'es plus une fille, tu es garçon. Madame, tu n'es plus fille et tu es garçon. Et ainsi de suite, bref, des choses qu'on voit comme étant avec l'homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes les salaires que méritaient également. Et maintenant, le problème, c'est quoi? Le diable a toujours agi ainsi. Il a créé la rébellion au ciel. Il a été précipité sur la terre. Et il connaît son jugement. Voici pourquoi même quand Jésus a rencontré l'homme de Gadara, il lui dit, l'homme court derrière lui en disant, es-tu venu pour nous damner avant l'heure? Ils savent que l'heure vient où ils seront condamnés, où ils seront jetés dans l'étang de feu. Mais le problème, c'est qu'ils ne veulent pas y aller seuls. Ils veulent aller aussi avec les bien-aimés du Père. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Toi, pour qui l'a envoyé? Non. Donc, jusqu'à temps, il est descendu me suivre ici encore. Voici, maintenant, il dit, je ne peux pas aller seul, je vais apporter plusieurs. Alors, il communique. Et la Bible nous dit aussi que chacun est tenté lorsqu'il est amorcé par sa propre convoitise. Voilà pourquoi nous devons combattre toute forme de convoitise au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la nature et l'origine, nous devons le combattre et nous satisfaire du peu. Même le roi David disait, Seigneur, ne me donne pas la richesse en excès de peur que mon cœur ne s'enfle. Ne me donne pas non plus la pauvreté de peur que je ne maudisse ton nom. Il demande juste de quoi il faut pour vivre décemment. C'était déjà suffisant pour ce que le roi David demandait. Il ne me donne pas l'opulence. Je ne veux pas être multiplicateur parce que je vais commencer à dire que je vais aller vivre dans la lune et je n'ai plus besoin de Dieu. Ne me fais pas aussi pauvre et de peur que je commence pas même à voler et qu'on dise voilà chrétien voleur. Non. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à l'heure sans se l'éprouver pour commettre des choses indignes. Je vais me limiter par là pour aller dans Malachie. Malachie, bien aimé, chapitre 4, verset 1er. C'est là que je vais tirer ma conclusion d'aujourd'hui. Malachie chapitre 4 dit, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. La suite dit, mais vous, j'ai envie de dire que chacun dit, mais moi, mais vous, Église de la paix, mais vous, peuple de Dieu, mais vous, enfants du Seigneur, qui craignez mon nom, dit le Seigneur, se lèvera le soleil de la justice. Mais pour vous, que le soleil de la justice se lève. Ma prière est que pour vous, que Jésus se lève de son trône et qu'il vienne encore vous délivrer. Le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Il viendra d'abord parce que vous craignez son nom, parce que vous l'acceptez, parce que vous avez fait ce qu'a dit Pierre dans le 1 des 2, verset 40, en disant, croyez d'abord. Bien-aimés, pour être sauvé, la première chose à faire, c'est de croire d'abord. Il dit, croyez d'abord, Seigneur. La deuxième chose, c'est d'accepter d'être baptisé. Une fois que vous avez été baptisé, vous avez la possibilité maintenant, et vous recevrez alors le Saint-Esprit. Une fois que vous avez reçu le Saint-Esprit, il vous est demandé maintenant de persévérer. Non seulement, parce qu'il dit, il persévérait dans la prière et dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains. Il faut persévérer dans une vie de sanctification, dans une vie d'écouter la parole de Dieu. Il faut persévérer comme disciple. Et c'est lui qui vaincra. Pourquoi la Bible dit que pour celui qui vaincra? Parce qu'il y aura de la guerre, il y aura de la tribulation, parce qu'il y aura des combats. Les tribulations viendront peut-être de l'extérieur, d'autres viendront même de l'intérieur, parce que tu es fait de chair. La chair va te demander des choses. Tes yeux vont t'impliquer des choses. Tes oreilles vont entendre des choses, ils vont les désirer. Il y aura une guerre. Et sache que désormais tu es comme un champ de bataille où le corps et l'esprit sont en train de se battre. Mais bien aimé, je prie que ton esprit prenne le dessus afin que tu reviennes au Père. Que le soleil de justice se lève pour toi. Mais vous, qui craignez mon nom, dit l'Éternel, se lèvera le soleil de la justice. Pour vous, il sera là. Pour vous, le Seigneur va vous justifier au mal. Prenez les décisions nécessaires. La décision, c'est de suivre Jésus-Christ. La décision, c'est de marcher selon la loi du Seigneur. La décision à prendre encore aujourd'hui, c'est de dire, oui Seigneur, je veux être ton disciple. Oui Seigneur, je te veux dans mon cœur. Comme moi, je t'aime et je veux marcher avec toi.
Tu m'as aimé le premier. C'est pas moi qui ai inventé l'amour, c'est toi. C'est toi qui m'as communiqué cela. Maintenant, je me décide de marcher. Je sais qu'il y aura des tribulations. Je sais qu'il y aura des vents au contraire. Je sais que la tempête viendra. Je sais que le monde me maudira. Je sais que je risque d'être reprouvé. Je sais que je risque d'aller me cacher dans les cavernes parce qu'on ne veut pas de moi. Je sais que mes voisins vont se lever contre moi à cause de ton nom. Mais moi, je garde ton nom. Et tu as dit que celui qui va persévérer jusqu'à la fin, c'est seulement celui-là qui sera sauvé. S'il est juste pendant un temps d'Ézéchiel, qu'il a passé pendant la justice et qu'il se retrouve à tomber dans l'iniquité, cette iniquité risque de l'emporter, bien-aimé. Ézéchiel a dit, ce n'est pas pour rien, bien-aimé, allez méditer ce passage, Ézéchiel 33. Il dit, si tu étais juste et que tu étais en train de marcher selon la justice, mais tu arrives à tomber, si Jésus vient à ce moment-là, tu es foutu. Toute ta justice va être comme du sable, ça va tomber à l'eau. Mais s'il y avait un méchant qui marchait dans la méchanceté et qui en ce moment-là, il se retrouve en train de se repentir, il accepte le Seigneur et qu'il a le corps, l'esprit, le cœur vivement touché et qui cherche aussi à se sauver, bien aimé, comme on dit, vous sauver, celui-là seulement, bien aimé, il va se retrouver avec le Seigneur dans les airs. Et alors nous n'allons pas travailler en vain, nous allons marcher, nous allons tenir ferme, parce que nous avons le rocher qui est Jésus. Nous sommes inébranlables parce que nous sommes en Jésus. Et nous allons le confesser encore aujourd'hui. Inébranlables parce que nous sommes en Jésus. Quels que soient les vents, quelle que soit la tempête, Jésus-Christ est mon Seigneur. Mon Jésus-Christ est Dieu. Il est venu nous délivrer. Il m'a sauvé, il t'a sauvé. Il sauvera ta vie de la fosse. Il sauvera ta vie, quelles que soient les tempêtes, bien-aimés. Alors le Seigneur a besoin de toi, bien-aimé. Le Seigneur a besoin de toi maintenant. Le Seigneur a besoin de toi maintenant. Il a besoin que tu te lèves et que tu dises oui, Seigneur. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, Seigneur. Il a besoin qu'un homme se dise, Seigneur, c'est toi que je veux. Je ne veux personne d'autre. C'est toi seul que je veux. Je ne veux que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai pas d'autre Dieu que toi. Je n'ai pas d'autre Seigneur que toi. Parce que tu es mon Dieu, mon souverain bien. Celui qui me fait du bien. Celui que jour-là, pendant que les autres seront dans le tourment, moi je suis avec toi. Même si aujourd'hui la nation dans laquelle je suis a donné son pouvoir et son autorité à la bête, moi je demeure ferme sur le rocher des âges. Même si les nations ont donné, l'homme a donné, bien aimé, nous voyons comment il se passe dans le monde. On va vous dire que c'est l'homme qui a décidé. On va vous dire que c'est l'homme qui a décidé. Mais même si la nation dans laquelle je vis a donné